Bonjour à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre podcast préféré ou pas. Je vous l'avais dit, la session d'été, ça passe vite, vite, vite et nous devons déjà sauter dans le module 2. Donc, j'espère que vous avez aimé le premier épisode de ce podcast, que ça vous a aidé à bien entamer le module 1. Mais déjà, cette semaine, on saute dans le module 2. Donc, allons-y dès maintenant. Avant toute chose, merci pour vos présentations sur les forums. De beaux parcours riches, passionnants. J'étais heureux de vous lire, content de vous rencontrer de cette façon. Dans des plus petits groupes, là, des fois, je demande aux étudiants de se présenter un à un dans la classe. Mais dans un contexte de 200 étudiants, ça devient un peu plus compliqué. Donc, bravo. D'ailleurs, il y avait un trophée caché, un badge caché. Là, donc, pour ceux qui ont, en fait, les 50 premiers qui se sont présentés vont recevoir un message personnalisé du prof. Peut-être le seul message personnalisé que vous allez recevoir pendant tout votre bac. Donc, profitez-en. Bravo aussi pour vos premières interventions sur le forum de discussion, entre autres le forum sur Karen Duhamel, donc l'histoire de Karen Duhamel. Donc plusieurs se sont dit touchés, inquiétés, troublés, c'est sûr, là, à entendre ce genre d'histoire. Mais je vous rappelle que l'intention pédagogique derrière cette expérience, c'était justement vous faire ressentir un peu ce malaise, cette inquiétude, ce confort, hein, ce manque pédagogiquement, là, ça devient pour moi essentiel de déjà vous faire ressentir cela pour qu'éventuellement, le contenu de cours soit plus facile à assimiler, hein, que ultimement ce que je tente de vous pousser comme contenu, ça soit désiré, je dirais, par les étudiants qui souhaitent eux aussi avoir des outils pour pour faire face à ce genre de problèmes tels que ceux rencontrés par Karen Duhamel. Merci aussi pour vos excellents liens, donc vos mimes, là, vos liens entre le cours et la culture mimique ou mimétique. Donc, plein de petits mimes très drôles, drôlatiques. J'ai publié les premiers là, sur Instagram et sur la page Facebook du cours. Donc, plusieurs contributions déjà. Et écoutez, je sens qu'on a une cohorte cet été qui bouge, qui va vite de l'avant et qui est très participative. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir une belle session d'été. Du moins, c'est un départ en chapeau de roue pour vous. Donc, bravo pour ce départ. Je vous l'ai dit, module 2 cette semaine, on y va maintenant. Donc, qu'est-ce qui vous attend dans ce module 2? Je dirais que ce sont des notions de base. Donc, on se donne un vocabulaire commun. Ça me semble assez classique là, comme pédagogie. On se donne un vocabulaire commun pour nous comprendre, hein. Donc, c'est sûr qu'il y a des termes plutôt comme morale, droit, éthique. C'est des termes qu'on utilise tous les jours ou souvent, je dirais, dans le langage commun. Donc, il faut voir le sens qu'on donne ici dans ce cours. Donc, un sens, une définition plus précise, je dirais, de ce genre de termes. Ça ressemble un peu comme en biologie, en médecine, en physique. Là, on a besoin d'un vocabulaire un peu plus précis, des fois, pour expliquer des idées un peu plus complexes plutôt. Donc, un vocabulaire commun pour penser peut-être plus précisément, pour dialoguer ensemble, là, se comprendre, ça me semble être la base, pour peut-être aller plus loin un peu dans vos réflexions et surtout peut-être comprendre un peu mieux ce genre d'enjeux, les outils nécessaires pour répondre aux problèmes éthiques que bientôt vous allez rencontrer. Donc, dans ce module, on va aborder la question du bien et du mal. Donc, ni plus ni moins. Je le disais au module 1, là, ces concepts, c'est des concepts absolutistes là, qu'on dit, c'est-à-dire que des contraires qui se dessinent dans l'absolu. C'est intéressant, ça nous permet de saisir un peu les concepts, mais rappelons-le, là, ce qui nous intéresse, nous, je dirais que c'est le continuum, donc l'espace entre ces deux
absolus. Donc, le bien et le mal, c'est intéressant, mais ce qui nous intéresse davantage, c'est ce qui se passe entre le bien et le mal, ou par-delà le bien et le mal, comme disait l'autre. Les nuances, donc. Hein, le bien, le mal, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Euh, Comment peut-on en discuter? Comment en discute-t-on de ce genre de questions-là? Quels sont les principaux termes dont nous avons besoin peut-être pour voir plus loin, pour faire les nuances qui s'imposent, encore une fois, pour mieux comprendre. Donc, dans le contenu proposé au module 2, vous verrez plusieurs termes. Le terme moral, éthique, donc des termes qui sont assez synonymes, là, mais on fera quand même les nuances qui s'imposent. On va se concentrer, je dirais, sur trois principaux termes dans la présentation. Entre autres, c'est sur le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Donc, je présume que vous avez déjà croisé dans un cours de cégep ou peut-être dans un autre cours ce genre d'explication, mais c'est important de nous assurer que vous êtes déjà approprié ou que vous allez vous approprier ce genre de concept. Donc, trois façons distinctes, je dirais, de répondre à la question qu'est-ce que le bien ou quelle est la bonne décision à prendre face à tel problème. Donc, je dirais que c'est trois façons d'argumenter, trois modes d'argumentation pour justifier vos actions lorsque vous-même vous les qualifiez de bonnes, ces actions. Donc, les exemples que je pourrais vous donner, peut-être si on en prend seulement un, disons la gestion de la COVID-19, hein, donc ça fait beaucoup de bruit au cours des 2 dernières années. Euh, donc, le genre de questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on doit, par exemple, rendre la vaccination obligatoire? Hein, ça, c'est une question concrète. Le problème est là, le problème éthique est là. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal face à cette façon? Puis, il y a plusieurs façons d'argumenter. Puis, dans le cours, vous pourriez utiliser les trois mouvements que nous allons voir en cours de route, là, donc conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu, pour articuler votre argumentaire pour répondre à la question est-ce qu'on doit la rendre obligatoire. Donc, si on prend cet exemple en particulier, vous l'avez vu un peu dans les médias, dans les journaux, certains vont vous dire que on devrait l'imposer parce que c'est un bien même d'imposer cette vaccination obligatoire parce que, et là, ici, on va invoquer peut-être le plus grand bien pour le plus grand nombre, par exemple. Hein? Donc, c'est nécessaire parce que à, à la fin, on va sauver plus de vies, la santé du groupe va en bénéficier. Donc, cette idée-là là, de privilégier le plus grand bien pour le plus grand nombre, on le verra là, dans la présentation, ça s'inscrit tout à fait dans le courant qu'est l'utilitarisme, le conséquentialisme. Toujours pour la même question, obligatoire ou non la vaccination, ben, d'autres vous diraient que c'est un bien. Hein, donc, il faut absolument vacciner obligatoirement tout le monde. Puis là, on va évoquer, ou peut-être ils vont y résister. Donc, c'est un mal. Et là, on va invoquer le droit à la liberté, le droit à la dignité de la personne, le droit à la liberté de choisir hein, ce qui est bon pour nous ou ce qui est bon socialement, donc de faire ses propres choix. Donc là, ici, on s'inscrirait davantage du côté, je dirais, de l'éthique de la vertu. Donc, si on s'appuie sur de grandes valeurs, si on s'appuie sur des droits ou un régime de droits, donc les droits et libertés, à ce moment-là, ce serait plus de l'ordre du déontologisme. Toujours avec cet exemple-là, donc certains vont vous dire qu'on ne peut pas l'imposer obligatoirement parce qu'il y a des principes, des lois, des règles qui, elles, sont inviolables et peu importe les conséquences. Donc, même si c'est pour le plus grand bien, pour le plus grand nombre, on doit respecter certaines lois, certaines règles, le droit à la liberté de choix, la liberté de choix médical. Donc, ce genre d'invocation-là, ça puiserait davantage dans le courant, je dirais ici, là, on est plutôt dans l'esprit du déontologisme. D'autres, je le disais, pourraient invoquer, bon, on devrait prendre telle ou telle décision parce que c'est la décision la plus courageuse, la plus prudente. Donc, si on invoque comme ça de grandes valeurs ici, c'est un peu plus
évident qu'on puise dans l'éthique de la vertu. Donc, je les résume assez sommairement. Puis pour vous, là, c'est peut-être un peu dense, je dirais tout ça, même si j'essaie d'appliquer ça à un exemple concret, là, mais vous irez voir le contenu de cours. Donc, je vous ai mis à votre disposition un enregistrement que j'ai fait à l'hiver dernier où tranquillement, j'explique chacun de ces trois mouvements. Euh, Puis à la fin, là, vous allez bien saisir, faire les nuances qui s'imposent. On ne réinvente pas la roue. C'est important que vous soyez minimalement, je dirais, initié à ces trois grands mouvements en philo. Donc, trois principaux courants moraux qui se posent la question ou qui ont leur version d'argumentaire lorsqu'on pose la question du bien et du mal, lorsqu'on se promène dans cet intervalle entre le bien et le mal. Donc, trois courants. Euh, Ils sont là depuis des centaines d'années, puis c'est important pour moi et je dirais dans un cours d'éthique en général, là, c'est nécessaire de vous introduire à ces trois mouvements. Dans l'enregistrement Zoom du cours, donc si vous voulez explorer une partie de l'enregistrement, peut-être plus au début de l'enregistrement, j'explique aussi aux étudiants, mais je vous explique en même temps si vous l'écoutez, quelques expériences classiques utilisées en éthique pour vous introduire, je dirais, à ces trois grands mouvements. L'exemple classique, c'est l'expérience du tramway. Peut-être avez-vous entendu, en fait, sûrement vous avez entendu parler de cette expérience. Donc, un tramway, ça donne bien, on est à Québec. Un tramway qui se dirige sur un rail, puis on a deux rails là, qui finissent par se croiser. Donc, deux voies, le tramway peut continuer tout droit. Et vous avez un petit bâton là, qui vous permet de diriger le tramway. Et si vous laissez le tramway aller tout droit, ben, il va frapper 5 personnes. Et si vous tirez sur le levier, le tramway va dévier et va aller frapper une seule personne. Puis on pose la question aux étudiants en classe, c'est ce que je fais avec mes étudiants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est la bonne décision, en l'occurrence? Puis, vous allez le voir avec mes étudiants, dès qu'on se met à débattre, les trois mouvements vont finir par émerger. Souvent, c'est le conséquentialisme qui sort en premier, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis, rapidement, quand le conséquentialisme sort, le déontologisme vient s'y opposer ou se met s'impose, je dirais, en contrepoint. Donc, vous irez écouter ça, là, c'est toujours intéressant. Une des versions que j'ai aussi proposées dans ce cours, c'est une version, je dirais, un peu plus moderne du même dilemme du tramway. C'est les dilemmes proposés par le MIT à propos de vous savez, les voitures autonomes. C'est une façon, je dirais, un peu plus moderne de poser le même genre de questions. Le MIT, vous allez voir le site, ça s'appelle Moral Machine. C'est intéressant. Sur le site, on vous propose toutes sortes de dilemmes avec des autos autonomes. Puis c'est simple, tu as toujours le dilemme, l'écran est toujours séparé en deux. Puis on vous offre deux scénarios. Donc, par exemple, l'automobile autonome arrive, elle a deux choix. Soit qu'elle continue tout droit, puis à ce moment-là, elle frappe un piéton qui est en train de passer sur son passage piétonnier, ou elle dévie vers trois piétons sur l'autre voie, mais ces trois piétons sont en contravention avec le code de la route. Ils sont dans la rue, puis en plus sont accompagnés de deux chats et un chien. Donc, on essaie de rajouter toutes sortes d'éléments qui font en sorte que peut-être qu'on va influencer votre prise de décision. Puis ce qui est intéressant, c'est pas autant la décision en tant que telle que voir vos argumentaires. Donc, quand on parle de cela en classe, c'est intéressant de voir les arguments que vous allez évoquer pour décider de faire dévier ou non la voiture. Puis de façon statistique aussi, c'est intéressant de voir comment ceux et celles qui répondent à ce genre de dialogue, de dilemme-là à quel point ils vont décider de faire dévier ou non la voiture s'il y a beaucoup de piétons, s'il y a de vieilles personnes, s'il y a des enfants, s'il y a des chats, des chiens. Donc, vous irez voir les exemples donnés en classe, là, mais je dirais que
allez aussi visiter, peut-être le plus intéressant pour vous, c'est aussi d'aller visiter le site du MIT qui s'appelle Moral Machine, puis de faire vous-même une suite de quelques dilemmes là, pour tester vous-même qu'est-ce qui influence votre prise de décision. C'est notre petit son préféré. C'est le son que vous allez entendre à chaque épisode, puisque c'est le son qui annonce l'indice du podcast. Je ne ferai pas ce préambule-là là, à chaque épisode, là, mais là, on est toujours à la semaine 1, là, donc je me permets de faire ce rappel. Chaque fois que vous écoutez un podcast, il y aura un indice. Vous prenez en note cet indice, vous m'envoyez cet indice par courriel. Vous indiquez peut-être le numéro de l'épisode du podcast et vous me dites sans trop de formalité l'indice du podcast. Et vous cumulez des indices. Moi, je vais noter ces indices cumulés. Éventuellement, vous aurez peut-être des badges, éventuellement, peut-être des points. Donc, c'est le concept. Et cette semaine, dans cet épisode, l'indice est le suivant. John Stuart Mill. Qui est John Stuart Mill? Ben, c'est un auteur classique en philosophie. Si vous cherchez un peu de philo à lire là, en matière de conséquentialisme, donc l'utilitarisme peut-être de façon plus large, là, mais ça fait aussi partie des fondateurs du conséquentialisme. Donc Jeremy Bentham puis John Stuart Mills. Ça fait partie des auteurs classiques peut-être à lire, mais pour vous, pas besoin de lire pour l'instant. Tout ce que vous avez à me donner, c'est l'indice. Et l'indice est John Stuart Mill. Donc, les termes, je dirais, les deux principaux mouvements qui prennent plus de place dans mes explications, c'est peut-être éthique de la vertu, j'en dis quelques mots, mais conséquentialisme et déontologisme, c'est peut-être les deux mouvements qui seront peut-être les plus explicitement expliqués dans le contenu. Et pour attirer votre attention et pour rendre ce cours un peu plus engageant, là, vous irez voir dans le contenu. Donc, j'ai essayé de créer un dialogue entre la culture éthique classique. Là, habituellement, on enseigne l'éthique avec des exemples puisés dans la littérature classique, sinon le théâtre classique. Et là, j'ai essayé de trouver des exemples un peu plus proches de vous, donc inspirés, je dirais, davantage de la culture plus populaire, plus geek. Donc, vous irez voir mes exemples avec Iron Man, entre autres, avec des citations d'Iron Man, puis est-ce que Tony Stark, est-ce que son discours reflète davantage le conséquentialisme, par exemple? C'est un extrait de Civil War. Dumbledore, est-ce qu'il incarne l'éthique de la vertu lorsqu'il exige un lourd sacrifice ou demande un lourd sacrifice à Harry Potter? Puis, c'est quoi les autres exemples? Le Mandalorian, hein, le code de Mando, là, est-ce que c'est une manifestation moderne du code de déontologie professionnelle? Donc, il y a des liens à tisser comme ça entre la culture geek qui est populaire et le contenu de cours. Puis encore une fois, là, je me suis amusé à le faire pour rendre un peu ce cours plus stimulant, peut-être plus proche de vous. Donc, Game of Thrones, Marvel, DC Comics, j'allais dire DC Comics, vos séries de télévision préférées, Harry Potter, nommez-les. Donc, faites de même donc pour intégrer ce contenu intellectuel, là, essayez de voir quels sont, lorsque j'explique des concepts comme déontologisme, conséquentialisme, essayez-vous aussi de trouver vos propres exemples dans votre propre culture. D'ailleurs, j'ai ouvert un forum à ce sujet. Donc, je vous pose ce genre de questions-là. Donc, allez répondre dans le forum, allez geeker un peu là, à votre manière. Puis si cet univers geek, je dirais, vous inspire un peu moins, vous avez besoin d'un peu plus de réalisme, j'ai ouvert un autre forum qui pose à peu près le même genre de questions. Donc, on tente d'appliquer le déontologisme, l'éthique de la vertu, puis le conséquentialisme. Mais là,
Ici, le contexte plus réaliste, c'est le contexte de la COVID-19, les décisions qu'on a prises, les décisions politiques. Donc, c'est le même exercice. Le but, c'est de prendre les concepts puis de l'appliquer soit à un exemple inspiré de la culture geek ou populaire ou appliqué à des décisions politiques qui ont été prises ou peut-être vos propres décisions qui ont été prises pendant le contexte, le triste contexte de la crise et de la pandémie mondiale. En discutant de ces exemples et en discutant de vos exemples sur les forums, ce qui est souhaité, ce que je tente de faire, c'est d'aborder la question du bien et du mal, et je le disais, ce qui sépare peut-être le bien et le mal. Ce que je souhaite faire avec vous, c'est explorer les critères qui nous permettent de prendre une bonne décision, donc une décision morale. Et les questions ici sont importantes. Donc, qu'est-ce qui nous permet de qualifier une décision morale de bonne ou mauvaise? Les décisions morales, on en prend à chaque jour, là. Mais quels sont les critères? Qu'est-ce qui nous permet de qualifier qu'une décision, elle est bonne ou mauvaise? Euh, Quelles sont les décisions que nous reconnaissons plutôt comme étant bonnes ou mauvaises, entre autres dans la culture populaire? Pourquoi dit-on que ce personnage-là a pris une bonne décision? Ou pourquoi croit-il qu'il a pris une bonne décision? Comment argumente-t-il? Pourquoi dans les médias dit-on que tel politicien a pris une bonne décision? Puis quels sont les arguments évoqués pour justifier que la décision, elle était bonne? Donc, c'est le but de cet exercice. Et dans ce module, nous aurons aussi nos premières réflexions, premières discussions. C'est la première fois que je vais invoquer ce terme-là dans ce module 2, mais c'est un terme là, qui va revenir sans cesse, comme une belle ritournelle que vous allez entendre peut-être à chaque module. C'est le terme professionnalisme. Donc, qu'est-ce que le professionnalisme? Qu'est-ce qu'être un professionnel? Qu'est-ce qu'une profession? Donc, c'est un module sur les notions vocabulaires. Donc, déjà, on commence à tenter de définir le professionnalisme, mais évidemment, là, vous n'avez pas fini. Dans un cours qui s'appelle Éthique et professionnalisme, je dirais que le terme professionnalisme, on prendra peut-être l'ensemble de la session pour bien le définir, bien le circonscrire, vous raconter une histoire, vous donner des exemples concrets, vous expliquer le système, les lois, les règles. Donc, on n'a pas fini, mais en même temps, il faut commencer par tenter peut-être une courte définition. Allez donc, tout de suite, donc, après cet enregistrement, après avoir regardé aussi l'enregistrement de cours que j'ai donné en janvier dernier, dès que vous aurez fait ça, là, dès que vous aurez consulté l'enregistrement où j'explique l'utilitarisme, le déontologisme, l'éthique de la vertu et plein d'autres beaux morceaux de la culture en philosophie morale. Donc, allez, vous, nous citer vos propres morceaux préférés de la culture populaire qui font des liens entre vos morceaux de la culture populaire, puis les thèmes et termes que nous avons utilisés dans ce module 2. Et allez nous expliquer le pourquoi vous pensez peut-être que tel personnage incarne ou tel discours tenu par tel personnage incarne un discours qui est plutôt de l'ordre de la déontologie, du conséquentialisme ou de l'éthique de la vertu. Et encore une fois, pour les plus concrets et réalistes d'entre vous, je comprends que le discours, la culture geek ne passionne pas tout le monde, puis c'est très bien ainsi. Je vous ai proposé, encore une fois, des questions qui abordent davantage le contexte COVID-19. L'important ici, c'est, et je dirais lorsque vous traversez ce module, les exercices qu'ils vous ont proposés, c'est aussi dans cet esprit. L'important, c'est de vous habituer à tisser des liens entre ces différentes affirmations, entre votre culture, tisser des liens. Intelligence, c'est ça, l'intelligere, ça veut dire tisser des liens entre ce que vous connaissez et les nouvelles notions là, qui vous ont, les plus ou moins nouvelles notions, je dirais, qui vous ont été expliquées dans ce cours, donc les principaux courants
philosophiques qui vous ont été expliqués, des courants philosophiques là, qui se prononcent à propos de conception du bien et du mal. Et si on regarde votre feuille de route cette semaine et votre marche à suivre du module 2, voici ce que vous devez faire un peu. Donc ici, je l'ai à l'écran, là, je me permets de vous le dire, puis de faire les précisions qui s'imposent. Donc cette semaine, il n'y a pas de classe Zoom, vous le savez. J'étais en congrès au module 1. Je suis toujours en congrès au module 2 parce que c'est la même semaine. Puis j'avais prévu vous rencontrer le mardi à midi. Puis ce mardi midi-là, j'étais en train d'animer un autre panel, donc dans le cadre de la semaine sur la conduite responsable en recherche. Donc cette semaine, dans ce module 2, ce qui vous restait à faire, c'est écouter l'épisode 79 du podcast. Ça va bien. Vous êtes en train de l'écouter. Bravo. Ça, c'est fait. Si vous souhaitez en savoir sur les instructions, donc il y en a plusieurs. Là, je sais, en début de session, il y en a plusieurs qui ont des questions sur les différentes évaluations du cours. C'est quoi qu'on doit faire? Combien ça vaut? C'est quoi les délais? Qu'est-ce qu'on s'attend de moi? Donc ça, j'ai prévu un épisode complet où je vous explique, complet, ça dure à peu près une vingtaine de minutes, là, mais où je vous explique les principales évaluations du cours. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi les évaluations du cours ou si vous voulez en savoir un peu plus sur ces évaluations ou si plus tard vous voulez réviser, vous avez oublié c'était quoi le TP2, là, dans 3 semaines, ça va revenir, là, vous pouvez réécouter cette partie-là de l'enregistrement. Donc, épisode 78 pour en savoir un peu plus sur les évaluations du cours. Visionnez aussi le deuxième enregistrement de la séance Zoom, j'en parlais un peu plus tôt, que j'ai fait avec mes étudiants en janvier dernier. Commencé à peu près à 1h30, je dirais, j'avais noté 1h24. Donc, commencez à partir d'1h24. À partir de là, je vais vous présenter avec plus de précision et de détails les notions théoriques que je vous ai introduites pendant l'enregistrement de ce podcast. Et au besoin, donc si vous avez besoin de réviser ou si déjà vous avez déjà visionné l'enregistrement de cours et là, on se retrouve peut-être plus tard dans le cours et vous voulez réviser seulement, vous pouvez consulter directement le prédit que je présente dans cet enregistrement de cours. Donc, je vous ai donné le lien pour avoir directement accès au prédit. Il y a d'ailleurs une piste audio qui accompagne la présentation prédit. Donc, si vous voulez vous remémorer cette présentation ou avoir une autre présentation de votre prof qui radote à peu près la même chose, là, j'en conviens, vous pouvez consulter ce prédit. À lire cette semaine aussi, parce qu'il faut lire dans ce cours, ben oui, le chapitre 3 de l'ouvrage. Donc, si je dis lecture attentive, hein, je le disais un peu au module 1, c'est pas toutes les façons de lire qui s'équivalent. Puis, des fois, j'aime bien préciser le type de lecture que je m'attends de vous. Donc, pour le chapitre 3, les premières lectures, je vous disais, c'était des lectures sommaires. Mais là, ici, c'est une lecture qui est attentive. Donc, prenez le temps. Le but, ce n'est pas d'étudier le contenu ou de surligner puis de commencer à prendre des notes, là, mais c'est de le lire très attentivement. C'est le chapitre 3 de l'ouvrage de Legault. Donc, professionnalisme et délibération éthique. Et le chapitre 3 est intitulé « Le professionnalisme ». Donc déjà, avec une lecture attentive, ça vous permettra de saisir un peu mieux qu'est-ce qu'on entend par professionnalisme et qu'est-ce qu'on en dira dans ce cours du professionnalisme. Deuxième lecture cette semaine, ici c'est une lecture sommaire. Lecture sommaire, ça veut dire vous lisez, mais en très diagonale. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais très sommairement. Là, donc, on traverse le document. C'est un cahier spécial qui avait été produit par Le Devoir sur les professions, sur la semaine des professionnels. Donc, il y a plusieurs professions qui sont abordées. Peut-être soyez attentifs sur les textes qui abordent plus précisément votre futur, ordre professionnel, peut-être cibler les textes qui abordent peut-être plus généralement
le système professionnel au Québec. Mais encore une fois, c'est une lecture sommaire, donc je veux que vous sachiez que ça existe. Je veux que vous traversiez le texte sans nécessairement lire très attentivement le texte. Ce qu'il vous reste à faire aussi cette semaine, c'est de faire vos questionnaires d'auto-évaluation. Donc, à chaque module, il y a un questionnaire d'auto-évaluation. Il y en a un autre cette semaine. Le thème, c'est sur conséquentialisme et déontologisme. Donc, un questionnaire pour m'assurer que vous êtes capable de bien distinguer les deux mouvements. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire aussi? Participer au forum. J'en ai parlé pendant cet enregistrement. Et continuez à constituer vos équipes. On est à la semaine 1, mais on est déjà au module 2. Donc, commencez à constituer vos équipes et dès que vos équipes sont constituées, commencez à entamer les travaux. Donc, le TP1, ça s'en vient. Voilà, j'espère que ces épisodes de podcast vous permettent de garder le rythme. Ce sont de courtes introductions. Ici, ce ne sera pas très long, je dirais l'enregistrement, peut-être une quinzaine de minutes. Mais il y aura des enregistrements des fois un peu plus longs, dépendamment du type de contenu que je vais aborder dans ces enregistrements. Mais j'espère que vous appréciez ces épisodes. Content de pouvoir vous accompagner. En podcast, c'est possible, là, donc de vous accompagner dans vos déplacements, dans le bus ou dans ces lieux et moments où vous avez décidé de vous brancher et rebrancher avec ce cours et son contenu. J'ai toutefois très hâte à la semaine prochaine. Ça s'en vient puisqu'on aura notre première rencontre en classe Zoom. Bien hâte de vous y voir et de vous y retrouver très nombreux. Donc, en classe Zoom, ça se passe la semaine prochaine, mardi 10 mai. C'est sur l'heure du midi. Je l'ai mis sur l'heure du midi parce que je me suis dit peut-être que les étudiants seront en stage ou au travail ou se lèvent très tard. Donc, de midi à 13 heures, pour vous, c'est le moment que j'ai choisi pour vous. Le contenu de ces courtes rencontres Zoom, ça ressemblera drôlement à ce que vous trouvez dans ces podcasts, mais rien de mieux qu'un live en groupe là, pour créer cette petite communauté qui est une classe. Et si vous ne pouvez pas être là, donc c'est normal, c'est à distance, donc il n'y a pas nécessairement de contrainte d'horaire, donc pas de panique. Ce cours, il est prévu en tant que tel, donc votre présence n'est pas obligatoire, mais c'est ça, ces rendez-vous, là, je dirais podcast, classe Zoom, ça me sert à faire une courte introduction. Ce qui importe pour vous, c'est de vous fier à votre marche à suivre. Donc, dans la feuille de route, dans le contenu de chaque module, il y a une marche à suivre, donc une liste avec des beaux chiffres. Là. Faites 1, 2, 3. Donc, faites les tâches là, qui vous sont indiquées 1, 2, 3, 4 pour atteindre les objectifs pédagogiques de ce module. Faites ces tâches promptement. Donc, dès que le module sort, je dirais que si vous êtes capable de faire ça dans la semaine, c'est parfait. Ne cumulez pas inutilement le retard. Ça va vite, je le dis encore une fois, cette semaine. Donc, essayez de le faire promptement et avec constance. Et si vous le faites, vous n'aurez aucun problème à exceller dans ce cours. Donc, c'est tout. Au plaisir de vous croiser en classe Zoom. Donc, les instructions pour la classe Zoom seront sur l'ENA. Donc, vous ouvrez votre module 3 la semaine prochaine. Puis, dans le contenu, je vais vous indiquer le lien sur lequel vous devez cliquer là, pour venir nous rejoindre dans la classe Zoom pour vous faire là aussi, une courte introduction au module 3. Donc, on se voit la semaine prochaine. Sinon, on se rencontre de nouveau dans ce podcast. Mais notre rencontre Zoom, ce sera le mardi 10 mai, midi à 13h. Sinon, dans ce podcast. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bye bye.